Ici Claude Poisson. Nous sommes très heureux de remettre le prix Françoise Gratton 2020 à Odile Gamache pour la scénographie de Le poids des fourmis, un texte de David Paquet, mis en scène par Philippe Cyr et une production du Théâtre Bluff. Chères étudiantes, étudiants et autres magnifiques créatures gender fluide, post-binaires et ou sexuellement non conformes, bonjour! Je m'appelle Odile Gamache, je suis scénographe. J'ai gradué de l'École nationale de théâtre du Canada en 2013. Un scénographe, c'est quelqu'un qui pense l'univers, qui va accueillir la pièce. C'est quelqu'un qui pense l'espace, qui l'adapte pour les corps, qui l'adapte pour les mots, qui fait résonner le texte. C'est un artiste aussi. Je pense que tous les scénographes dessinent et ont soit un œil, l'œil d'un photographe ou l'œil d'un cadreur. C'est avant tout un penseur, je dirais. J'ai eu un bon coup de cœur pour les décors. C'était une échelle qui m'a parlé tout de suite, la shop, l'ampleur, le fait d'être plongé dans l'univers tôt dans le processus. Puis moi, j'aime ça, inventer l'univers rapidement, même déjà avec l'auteur ou le metteur en scène. Fait que ça a été assez clair que je voulais me plonger dans la scénographie. Donc, Jeanne. Le poids des fourmis, ça parle d'éco-anxiété. Puis ça se déroule dans une école secondaire où le directeur annonce, avec un enthousiasme à peu près absent, qu'il y a une semaine thématique et cette semaine-là s'appelle la semaine du futur. Donc, dans la semaine du futur, il va y avoir des élections scolaires à laquelle nos deux adolescents, Jeanne et Olivier, vont participer. Et Jeanne et Olivier, avec tout leur désir de changer complètement le monde, vont faire face à une force d'inertie absolument désarmante pour eux. Une relation avec une scénographe comme Odile, ça se construit, mais en même temps, la première rencontre, c'est aussi un espèce de coup de foudre. Ce que j'aime de travailler avec Odile, c'est qu'on est capable de travailler en équipe. Donc, on passe beaucoup de temps à s'échanger des idées, puis à, je dirais, écrire l'histoire du décor qu'on est en train de penser. Et autour du poids des fourmis, on s'est dit qu'il fallait transposer l'espace pour vraiment qu'il y ait une dichotomie entre le monde des adultes puis celui des adolescents. Nos deux adultes sont perchés sur leur radeau, assis là, comme dans leur tout inclus, bien installés dans la vie, comme des boomers qui ne se rendent pas compte que le radeau est à la dérive puis qu'on s'enligne directement dans une catastrophe. Et il y a ces deux jeunes-là qui ont de la difficulté à accéder au reste du monde, finalement. L'exercice que j'ai fait, c'est de me dire que c'est quoi la posture de ces jeunes-là. Ils ont comme pas trop d'emprise sur cette école-là. C'est comme s'ils se retrouvaient dans un genre de glu qui est difficile à faire bouger. C'est comme ça qui m'a mené vers essayer de transposer une école en un genre de radeau inerte qui est bien dur à faire changer de direction. On a vraiment misé sur des matières plastiques et tristes, là, je pourrais dire. Au niveau de l'espace, je sentais que c'était une bonne affaire que les jeunes soient un peu perdus au milieu de tout ça. Bonjour, excusez-moi. Je cherche un livre sur les ravages environnementaux du capitalisme et du système néolibéral. Puis les profs, eux autres, sont comme en retraite, en contrôle et en retraite. Puis les jeunes essaient orbitent autour de cet îlot-là, puis essaient d'intervenir, puis c'est pas évident. Fait que l'idée des boules, c'était pour en faire un spa ou une colle qui attire les corps. Puis j'aimais bien cette idée-là d'avoir des profs, une fois de temps en temps, qui puissent aller juste se reposer dans le coin pendant que les jeunes, dans cette urgence de vivre, ils spinent autour, puis ils essaient d'intervenir puis de faire bouger les choses, puis tout le monde est comme à la plage. Je qualifierais le travail d'Odile sur cette production, c'est un travail exceptionnel. Recevoir le prix Françoise Gratton, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est comme une super belle tape dans le dos, puis ça me fait vraiment plaisir que ça a été bien reçu.